Voilà. Donc, bienvenue à la 9e édition du World Wellness Weekend. Ce soir, nous allons faire un cours de Feldenkrais. Pour ceux qui ne connaissent pas cette activité, c'est une technique d'apprentissage, je dirais, d'éducation somatique. L'idée, c'est pas de faire pour faire, c'est plutôt de faire pour sentir. Donc là, je ne vais pas vous inviter à vouloir réussir des choses, mais plutôt de faire les choses comme vous les percevez au moment où je vais vous demander et vous donner les consignes, et de sentir dans votre corps comment ça se passe pour vous. Donc ne pensez pas est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal en Feldenkrais. Il y a qu'est-ce que je ressens dans mon corps. D'accord? Déjà, attelez-vous à ça et ce sera super. Voilà, donc c'est une exploration, voilà, et donc comme un voyage, j'ai envie de dire. Donc profitez du voyage, de votre voyage intérieur, de vos sensations intérieures, et puis vivez le moment comme ça pour vous. Peut-être Christelle et Edith, vous pouvez descendre vos caméras si vous le pouvez, parce que je ne vois pas vos tapis. Régine, ce sera pareil. On va commencer par un petit scan du corps pour faire un état des lieux de votre état ce soir. Et puis après, on commencera les, les mouvements. Voilà. Donc, je vous invite à vous placer au sol. Alors, je vous montre un peu ce que je vois de chez vous parce que je vois que tu cherches. Regarde, voilà, là, tu vois, là, je vois mieux ton tapis, Christelle. OK? Voilà, c'est mieux. Ouais. Hop, là, chez toi, Nadine, ça c'est bon. Allez, je monte chez les autres. Voilà, vous voyez. OK. Donc, prenez le temps de vous installer tranquillement au sol. Observez-vous, comment vous vous placez, comment vous avez envie de vous placer. Et essayez d'observer en fait votre corps déjà. Et je vais vous faire bouger bien évidemment. Et quand on parle d'un corps qui bouge, il faut se rendre compte de deux choses. L'une, il y a les dimensions du corps et puis la qualité du mouvement quand vous allez bouger. Et donc, n'importe quel corps en mouvement va toujours avoir ces deux qualités. Ces deux caractéristiques. La dimension, et on va parler à ce moment-là de temps, d'espace. Et puis, quand on parle de qualité, ça va être la vitesse, le contrôle de la vitesse, la force que l'on va mettre dans les mouvements. Et l'idée en Feldenkrais, c'est justement de mettre le moindre force possible, mais plutôt de chercher quelque chose qui va faire que ce soit confortable, aisé, facile, et de faire que quand on bouge, on puisse le faire en toute sécurité. Construire la sensation de sécurité à l'intérieur de soi-même, eh bien, c'est un moyen de bouger aisément et de pouvoir faire ce que l'on a envie. Observez-vous encore quelques instants sur le dos. Essayez de mémoriser un peu vos sensations premières, là, en étant couché comme ça. Peut-être en termes d'appui sur le sol, de réalisation des lignes de votre corps, comment vous percevez la ligne de votre colonne vertébrale, comment vous percevez les lignes de vos jambes, les lignes de vos bras. Et puis tranquillement, vous allez vous allonger sur le côté droit. Donc vous allez rouler sur votre côté droit.
Vous allez plier les jambes pour mettre le bras droit déjà. Vous pouvez mettre le bras droit sous votre tête, ça vous fera un petit oreiller. Et puis vous allez plier les jambes un peu pour les mettre en angle droit devant vous, pour être tranquille par rapport à l'équilibre. Et puis vous allez laisser du coup votre bras gauche posé sur votre flanc. Voilà, n'hésitez pas à avoir les bas de jambes. Si vous avez votre tapis, bah, les bas de jambes, ils sont parallèles à la grande longueur de votre tapis, vous voyez. Donc vous pouvez fléchir au niveau des genoux, fléchir au niveau de la hanche pour faire un peu comme si vous étiez assis sur une chaise et que la chaise, elle soit tombée sur le côté. Voilà. Et puis maintenant que vous êtes là et que vous avez votre bras gauche qui est posé le long de votre corps, tout doucement, vous allez commencer à bouger votre épaule gauche et vous allez rapprocher l'épaule de votre oreille, puis l'éloigner à nouveau de l'oreille. Donc très doucement, en fait, l'épaule va être amenée à aller en direction du haut de vous, donc de votre tête, puis va être amenée à redescendre, s'éloigner de votre tête. Et faites vraiment des petits mouvements. Vous allez sûrement sentir votre bras qui glisse le long de votre corps. Et en fait, quand vous glissez votre épaule comme ça vers le haut, puis vers le bas, où se trouve le point neutre? Qu'est-ce qui vous fait dire que, ah ben là c'est vers le haut, puis maintenant c'est vers le bas? Pour qu'il y ait un haut et pour qu'il y ait un bas, il y a sûrement une frontière qui vous permet de dire là je suis au-dessus, je suis vers le haut, et une autre fois vers le bas. Donc où se trouve le point neutre? Où est la frontière entre le haut et le bas quand vous faites ce mouvement? Et quelle que soit la hauteur que vous prenez quand vous montez ou la descente que vous avez, même si c'est 1 mm au-dessus de ce point neutre et 1 mm en dessous de ce point neutre, c'est toujours du mouvement. Le mouvement, il peut être très minimaliste, il peut être minuscule, comme il peut être un petit peu plus grand. Et observez ces différentes dimensions du mouvement. Faites-le de manière vraiment très très petite, puis cherchez à le faire légèrement plus grand. Et observez. Est-ce que vous bougez plus facilement vers le haut ou est-ce que vous bougez plus facilement vers le bas? Et puis, laissez ça et revenez sur le dos. Et voyez, une fois que vous êtes revenu sur le dos, si un mouvement aussi petit que celui que vous venez de faire peut déjà peut-être avoir créé un changement. Et s'il n'y a pas de changement, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est peut-être que le changement il est tellement petit qu'on ne peut pas le détecter. Ou peut-être qu'on n'a pas trouvé où pourrait se trouver le changement. Et puis, vous allez revenir sur le côté droit, vous installer de la même manière avec votre bras qui va vous servir d'oreiller, vos jambes pliées devant vous, comme si vous aviez été assis sur une chaise et qu'elle se soit renversée sur le côté. Votre bras gauche posé sur votre flanc gauche.
Et cette fois-ci, vous allez faire bouger votre épaule pour aller vers l'avant et ensuite vers l'arrière. L'avant, quand on parle d'avant de soi, ben, c'est en direction de là où on regarde l'avant, là où pointe notre nez. Et puis l'arrière, ben, c'est l'inverse. Essayez que quand vous avancez votre épaule vers l'avant et votre épaule vers l'arrière, la paume de main reste là où elle est. Ce n'est pas votre bras tout entier qui bouge. Essayez vraiment de penser que c'est dans l'articulation de l'épaule que vous êtes en train de chercher ce doux mouvement. Et donc, observez peut-être votre omoplate. Et où se trouve la frontière? Où est votre point neutre par rapport à l'avant, par rapport à l'arrière? Et de la même manière, vous pouvez observer que en avant et en arrière, ça peut être très petit ou ça peut être beaucoup plus grand, mais toujours dans le confort. Et donc, jouer avec cet espace dont on parlait tout à l'heure, cette qualité de vitesse, on peut le faire très lentement, on peut le faire un peu plus vite. Donc, vous pouvez jouer avec les différentes façons de percevoir ce mouvement. Et puis, laissez votre épaule tranquille. Pensez au mouvement précédent quand vous alliez vers le haut et vers le bas. Et donc, on est allé vers le haut, on est allé vers le bas, on vient d'aller vers l'avant et l'arrière. Donc, essayez d'imaginer vraiment ces 4 points. Et une fois que ces 4 points sont très clairs dans votre imaginaire, eh bien maintenant, vous allez prendre le temps d'imaginer toujours que vous allez relier ces points. Ne le faites même pas physiquement, mais essayez de penser, ok, mon épaule elle est allée en avant, elle est allée en arrière, elle est allée en haut, en bas. Ça me donne 4 points d'ancrage. Et comment je peux relier ces points dans un mouvement circulaire. Puis une fois que c'est très clair, ça, cette idée-là, eh bien, faites-le physiquement, évidemment. Et essayez d'observer le cercle que vous êtes en train de faire. Et il y a sûrement certaines parties du cercle qui sont très claires. Et puis peut-être des endroits où vous passez un peu plus vite, un peu comme si vous étiez pressé parce que c'est moins clair. Donc essayez de sentir le cercle comme vraiment un petit cadran. Et essayez que ce soit vraiment que vous passiez partout de manière un peu égale, de trouver quelque chose vraiment de rond, d'agréable, de facile. Et à nouveau, c'est peut-être la taille de ce cercle qui peut être différente pour que ce soit plus facile. Est-ce qu'il y a des endroits qui accrochent plus que d'autres? Et peut-être vous pouvez changer de direction pour ce cercle. Vous voyez si dans l'autre direction, le sentiment, la sensation qui vient avec ce mouvement est
est différente, plus facile, plus agréable ou moins. Et puis, eh bien, allongez les jambes, allongez les bras et revenez sur le dos et observez. Observez ce qui vous vient tout de suite comme sensation. Est-ce qu'il y a un changement dans la manière dont votre épaule est posée sur le sol? Est-ce qu'il y a un changement dans la manière de percevoir la distance entre le sol et l'épaule? Ou j'en sais rien, entre la distance de l'épaule avec votre oreille? Est-ce qu'il y a une différence entre votre côté gauche et votre côté droit? Et je vais vous inviter du coup à passer tranquillement sur l'autre côté. Donc vous allez rouler sur votre côté gauche maintenant, toujours dans cette posture de chaise renversée. Du coup, c'est votre bras gauche qui va vous servir d'oreiller. Votre bras droit qui va être le long du corps. Prenez le temps de vous observer quand vous arrivez dans cette nouvelle posture. Les bas de jambes parallèles à la grande longueur de votre tapis. Et vous allez commencer à bouger votre épaule droite en direction du haut et ensuite vers le bas, en essayant d'observer votre point neutre. Et en étant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, explorateur de ce mouvement. En soi, ce n'est pas un mouvement très compliqué, mais c'est un mouvement qu'on peut faire avec différentes qualités. Donc, en cherchant toujours le mouvement le plus agréable, le plus facile, dans une taille, une orientation qui va faire que ça va être très fluide. Voilà, explorer jusqu'où vous pouvez aller de manière très agréable, très fluide, quelle taille vous allez donner à votre mouvement. Est-ce que le reste du corps est tout aussi calme? Comment vous accompagnez ça? Est-ce que la respiration accompagne ou pas? Comment vous percevez en fait ce mouvement de l'épaule? Et essayez vraiment de trouver le point neutre. Et arrêtez-vous à ce point neutre. Et quand vous êtes à ce point neutre, alors commencez à aller vers l'avant et l'arrière à partir de ce point neutre. Est-ce que vous êtes obligé de rouler le bras pour faire ça ou est-ce que le bras peut rester tranquille et c'est que l'épaule qui bouge? Comment vous vous organisez?
Et puis faites une pause tranquillement. Pensez aux 4 points que vous venez de tracer. Et sentez dans l'imagination comment vous allez pouvoir tracer un cercle qui passe par ces 4 points. Et au-delà de le faire dans l'imaginaire, eh bien faites-le physiquement ensuite. Essayez vraiment de tracer un cercle qui passe par tous les points, qui relie ces points importants du haut, de l'avant, du bas et de l'arrière. Et essayez vraiment de sentir l'écho de ce mouvement un petit peu plus loin dans votre corps. Il y a l'écho même du mouvement, il y a ce que vous êtes en train de faire, et puis il y a comment ce mouvement il se diffuse dans le restant de vous. Comment il se diffuse par rapport à la colonne vertébrale, comment il se diffuse par rapport à vos côtes, comment il se diffuse par rapport à votre clavicule ou par rapport à votre sternum. Et puis peut-être changer la direction du cercle. Observez la qualité que vous utilisez pour faire ce mouvement. Quel timing vous utilisez? Et puis quand vous avez suffisamment exploré, eh bien allongez votre jambe et puis roulez sur le dos et venez vous reposer sur le dos. Et observez ce qui reste de ce travail. Les articulations des épaules sont des articulations où il y a un grand degré de liberté. Et donc on peut se dire que quand il y a un grand degré de liberté, bah, il y a sûrement aussi un temps plus important peut-être pour savoir s'en servir avec toutes les possibilités. Mais parfois, on pense qu'on sait se servir de nos épaules, mais on n'utilise pas tout le degré de liberté qu'a notre épaule. Venez vous allonger à nouveau sur le côté droit. Pliez vos jambes à 90 degrés, laissez votre bras se poser à nouveau sur votre flanc. Et quand votre bras il est posé comme ça, normalement avec votre main, vous êtes à peu près à la hauteur de votre fesse, hein, de votre bassin, de votre fémur. Vous pouvez sentir, à mon avis, au bout de vos doigts, ce qu'on appelle le grand trochanter. Essayez de chercher en fait sur votre cuisse. Vous avez le fémur, d'accord? L'os de la cuisse, c'est le fémur. Et sur ce fémur, quand vous remontez le long du fémur, là où se trouve à peu près votre main,
Vous êtes en haut là du fémur, vous êtes au niveau de l'articulation de la hanche. Au niveau du fémur, vous allez trouver un gros os plutôt protubérant, tout en haut de la cuisse. Et en touchant à cet endroit, vous allez faire comme pour l'épaule, vous allez pousser la cuisse vers le haut et vers le bas, à partir du grand trochanter. Donc, essayez de voir si avec votre fémur, en laissant vos pieds l'un contre l'autre, hein, c'est vraiment, tout à l'heure, on n'a pas bougé vraiment la main pour bouger l'épaule. Et là, on n'a pas besoin de bouger le pied pour bouger le fémur, mais on va essayer de monter et de descendre au niveau de la hanche, de l'articulation de la hanche, vers le haut et vers le bas. Donc, sentez comment vous allez pouvoir faire aller votre hanche vers le haut et vers le bas. Vers le haut, vers le plafond ou vers la tête? Vers la tête, le haut de toi, comme ton épaule. C'est un petit mouvement, même chose, ne cherchez pas, quelquefois quand on dit haut et bas, du coup on veut faire très grand, mais faites tranquille, sentez comment ça va parler à votre bassin, à votre taille. Ok, je vois que tout le monde l'a pas. Laissez vos jambes tranquilles, on va essayer de clarifier ça pour certaines personnes. Commencez juste à lever le bas de jambe. Les deux genoux, ils restent collés et vous levez votre bas de jambe. Laissez vos genoux collés, levez votre bas de jambe. Yes, et reposez. Voilà. Faites ça plusieurs fois tranquillement. Vous levez votre bas de jambe et vous reposez. Est-ce que vous sentez sous vos doigts là de votre fémur comment ça bouge dans la hanche au moment où vous faites ça? Observez ce qui se passe dans votre bassin. Ouais. Vous sentez le petit mouvement du bassin Mhm. quand la jambe elle monte et quand la jambe elle descend? À l'intérieur, un peu. D'accord? Donc, en fait, je vous demande quasiment le même mouvement de ce bassin là que vous sentez aller vers le haut. Vous sentez que quand le pied se lève, le bassin il va vers le haut? Oui. Voilà. Et quand vous posez le pied, il va vers le bas. Mhm. Donc là, on vient de le faire avec une partie très distale, hein, très loin de ce que je veux que vous fassiez bouger. Maintenant, vous essayez de faire la même chose sans éloigner le pied comme ça. Donc, trouvez le mouvement de manière très proche, très proximale de vous. Faites la partie haute du mouvement. Là, vous avez fait avec la partie très basse du mouvement. Donc, faites le petit. Vous n'avez plus besoin de le lever. Et vous essayez juste de bouger le bassin comme ça, de haut en bas et de bas en haut. OK. Laissez ça un instant. Et maintenant, allongez la jambe gauche. Laissez le poids de la jambe sur le sol. Comme si vous voulez vraiment allonger votre jambe. Voilà, vous l'allongez. Et essayez que ça tire un petit peu le bassin, du coup, sur le côté. Des tout petits mouvements vers le bas, en fait. Imaginez, si je suis chez vous, j'attrape votre jambe. Quand elle était pliée, je me mets au bout de vous, là. J'attrape votre jambe et je la tire un petit peu vers le bas. Et puis après, je la ramène à la maison. Je la ramène, mais sans plier le genou. Essayez juste que je la tire un peu vers le bas et je la ramène un petit peu vers le haut avec le mouvement que vous avez fait précédemment. Est-ce que vous pouvez faire rouler votre hanche comme ça de haut en bas et de bas en haut? Est-ce que tu peux arriver à faire le même mouvement, Christelle, avec ta jambe qui serait plus dans l'alignement de ton coccyx? Exact. Voilà, quelque part ici. Comme pour allonger la jambe plus bas ou raccourcir un peu la jambe. Super. Ton pied n'est même pas obligé d'être en l'air, Anne. Tu peux le laisser sur le sol. Il peut traîner un peu ou un petit peu levé, mais tu n'as pas besoin de faire tant d'efforts.
Essayez vraiment de sentir l'articulation et de cette jambe qui est vers le plafond, mais aussi essayez de sentir ce qui se passe dans l'articulation de la hanche qui est sur le sol. N'hésite pas à garder l'autre jambe fléchie, Edith, c'est-à-dire que ta jambe sur laquelle tu es, voilà, que tu es posée, elle est pliée à angle droit, ça ne change pas. Ok, faites une pause, allongez-vous sur le dos. Oui, c'est clair. Et observez ce qui reste de ça. L'articulation de la hanche, c'est un peu comme l'articulation de l'épaule, c'est une articulation où il y a beaucoup de degrés de liberté. Donc, quand on veut commencer à avoir des directions dans l'articulation, quelquefois, on s'y perd un peu. Mais revenez à nouveau sur le côté droit. Replacez vos jambes à 90 degrés. Vos deux genoux sont superposés, vos deux pieds sont superposés. Et là, très doucement, la hanche, c'est plus vers le haut et vers le bas qu'elle va aller, c'est vers l'avant et vers l'arrière. Et donc, de manière distale, vous allez sentir votre genou qui va s'avancer un peu en avant de l'autre, puis qui va reculer un peu en arrière de l'autre. L'avant et l'arrière. Et faites petit. Et sentez comment vous pouvez bouger cette hanche vers l'avant et vers l'arrière. Vous sentez votre genou gauche qui glisse un petit peu sur le genou droit. Et donc, si vous repensez au mouvement précédent qui était d'aller vers le haut et vers le bas, et là, vous êtes en train d'aller vers l'avant et vers l'arrière, bah, vous imaginez bien que je vais vous demander un peu comme pour l'épaule de réunir ces 4 points. Et donc, vous allez faire des cercles, un mouvement circulaire avec votre articulation de la hanche. Et donc, observez bien comment vous allez vers l'avant, puis peut-être vers le haut, et ensuite vers l'arrière et vers le bas. Et ne cherchez pas à faire le plus grand possible, mais au contraire, j'ai envie de dire, très doux, très agréable. Quel est le cercle que vous êtes en capacité de vraiment imaginer, percevoir et ensuite vraiment réaliser avec aisance? À quel moment vous respirez? Est-ce que vous pouvez faire les cercles dans un sens, mais est-ce que vous pouvez les faire aussi dans l'autre sens? Et comment ça parle à la hanche du dessous quand vous faites ce cercle avec la hanche du dessus? Et comment se fait l'écho de ce mouvement au niveau de vos côtes, au niveau de votre taille? Et puis, laissez ça et revenez sur le dos. Et reposez-vous.
Observez comment apparaît votre hanche gauche comparé avec votre hanche droite. Et puis, vous allez rouler sur l'autre côté. Donc, sur votre côté gauche, cette fois. Et de la même manière que tout à l'heure, vous allez chercher à amener la hanche supérieure, donc la hanche droite, vers le haut et vers le bas. Vous voyez, si le fait d'avoir fait les cercles de l'autre côté, ça clarifie un peu ce mouvement de la hanche. Et si vous avez besoin de vous aider avec les choses qu'on avait clarifiées tout à l'heure, en levant le bas de jambe ou peut-être en allongeant la jambe, vous voyez ce qui est le mieux pour vous de sentir ce que ça veut dire pour votre fémur, d'aller vers le haut, d'aller vers le bas, de sentir comment en fait la hanche peut monter et descendre, comment ça parle à votre colonne vertébrale, à votre taille, comment ça parle à la hanche du dessous. Et une fois que vous avez fait suffisamment d'exploration vers le haut ou vers le bas, commencez à explorer vers l'avant et vers l'arrière. Et du coup, reliez ça en cercle. Et sentez quelle capacité vous avez de relier ces 4 points. Observez quelle orientation vous avez pris pour le cercle. Quel est l'écho de ce cercle de la hanche sur le restant de vous-même? Comment vous respirez? Est-ce que vous pouvez changer le sens de rotation de vos cercles? Et arrêtez-vous quand vous sentez que c'est suffisant cette exploration et venez vous recoucher sur le dos tranquillement pour vous reposer et observer vos articulations. Est-ce que vos articulations vous apparaissent plus claires maintenant? Je dirais tant au niveau de vos hanches que de vos épaules. Comment vous sentez ces 4 coins, j'ai envie de dire, de votre rectangle du corps, du dos?
À nouveau, vous allez venir sur le côté droit. Et vous allez lever le coude gauche vers le plafond en laissant la partie inférieure de votre bras pendre devant votre visage. Donc, vous allez voir le dos de la main devant votre visage. Votre coude, il est vers le plafond, comme ça, et vous avez votre main qui est devant votre visage. Le dos de la main devant le visage. Une fois que votre coude est levé vers le plafond, la partie inférieure du bras pendant comme ça, vous allez commencer à faire des cercles avec le coude. Donc, le bout des doigts pendent sur le sol, on va dire, et vous faites des cercles avec votre coude. Et essayez que votre coude il fasse des cercles, tant aussi bien vers le haut, l'avant, le bas et l'arrière. Ne négligez pas le fait que vous ayez la sensation que votre coude aille aussi en arrière. Et sentez quel mouvement est possible de faire un cercle du coude comme ça en direction du plafond. Peut-être que le bout des doigts caressera votre visage quand vous allez vers l'arrière, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé que vos doigts restent sur le sol au fur et à mesure du cercle. D'accord? Quand vous êtes penché sur le côté et que vous faites un cercle du coude, les doigts ne restent pas toujours au même endroit. Essayez de sentir comment l'omoplate, comment la clavicule s'organise pour faire ce cercle. Quel mouvement vous avez dans l'épaule. Ok, faites une pause, laissez votre bras au repos. Et soulevez votre genou gauche vers le plafond. Et commencez à faire des cercles avec le genou. Et essayez de sentir ce qui se passe au niveau de l'articulation de la hanche, tant au niveau de l'articulation de la hanche gauche, mais aussi surtout de l'articulation de la hanche droite. Est-ce que votre genou, il est vraiment vers le plafond? Est-ce que vous êtes sûr de faire ce que vous pensez faire? Essayez de sentir vraiment le mouvement qui se passe aussi dans l'articulation de la hanche droite. Ok. Et venez sur le dos, reposez-vous. Et on va aller visiter ça de l'autre côté. On va donc se mettre sur le côté gauche. Cette fois-ci, c'est votre coude droit qui va monter en direction du plafond. Laissez votre avant-bras un peu pendre, on va dire. Et commencez à faire les cercles du coude. Et donc, si on pense qu'on fait un cercle avec le coude, quel est le mouvement dans l'articulation de l'épaule? Quel est le mouvement de cette tête humérale dans l'articulation de l'épaule? Sentez peut-être que votre main va effleurer le visage à certains moments quand vous allez bien vers l'arrière avec votre coude.
Est-ce que vous faites vraiment un cercle? Quelle est la forme de ce rond que vous dessinez avec la pointe de votre coude sur le plafond? Est-ce que c'est vraiment un rond? Est-ce qu'il peut se faire dans l'autre sens? Ou est-ce que vous n'avez qu'un sens? Et l'amplitude que vous donnez à votre mouvement. Et puis laissez ça, arrêtez ça, posez votre bras et à l'inverse, montez votre genou vers le plafond, votre genou droit. Si vous avez besoin de le tenir parce que votre jambe elle vous paraît lourde, vous pouvez mettre la main sur le genou si vous avez envie. Mais faites faire des cercles à votre genou vers le plafond et observez comment ça se passe dans la hanche sur laquelle vous êtes en train d'être posé, dans la hanche gauche. Il n'y a pas que le genou qui bouge en vérité. Il y a beaucoup de choses là qui est en train de bouger. Le corps tout entier est dans cette histoire. Et donc, observez, est-ce que votre ventre vous aide? Est-ce que votre coccyx vous aide? Est-ce que vos côtes vous aident? Est-ce que votre sternum vous aide? Est-ce que vous utilisez l'ensemble de votre corps pour rendre ça agréable, facile? Dans un sens, dans l'autre? Et puis quand vous avez suffisamment exploré, eh bien laissez ça et revenez sur le dos. Et observez vos 4 articulations. Les 2 coins en haut, épaule droite, épaule gauche, les 2 coins en bas, hanche droite, hanche gauche. Et puis tranquillement, vous allez replier vos 2 jambes, vous allez tenir les genoux avec les mains. Donc, vous mettez la main droite sur le genou droit, la main gauche sur le genou gauche. Et vous commencez à faire des cercles avec les 2 genoux. Et laissez bien vos mains sur les genoux. C'est-à-dire que ça fait partie à la rigueur d'une contrainte que je vais vous donner. Je veux que vos mains, elles restent bien en contact avec vos genoux. Et puis changez pour faire des cercles d'une manière différente. Et puis trouvez-moi encore une 3e manière de faire des cercles. Et tout ça dans une douceur absolue, très calme. Et puis reposez-vous. Allongez vos jambes. Laissez vos bras de chaque côté de vous détendus sur le sol. Et simplement, roulez les bras sur le sol. Donc là où ils sont, ils roulent. Ça veut dire que les paumes de main, elles vont une fois vers le ciel et puis une autre fois vers le sol. Roulez juste vos bras sur eux-mêmes, tranquillement.
Prenez le temps, ne le faites pas rapidement. Essayez de sentir depuis l'articulation jusqu'au bout des mains comment vous roulez vos bras. Puis laissez ça. Maintenant, roulez les jambes. Roulez les jambes, un peu en dehors, un peu en dedans. Comme vous avez roulé les bras. Et essayez de faire les bras et les jambes en même temps. Roulez vos bras et roulez vos jambes. Observez comment vous avez décidé de rouler les jambes, de rouler les bras. On peut rouler les jambes toutes les deux vers l'extérieur, toutes les deux vers l'intérieur. Et donc, comment les bras ils font quand vos jambes vont à l'intérieur, quand vos jambes elles vont à l'extérieur? Est-ce que vos bras et vos jambes font la même chose? Est-ce que quand vos pieds sont en dedans, vos mains sont en dedans? Quand vos pieds sont en dehors, vos mains sont en dehors? Et est-ce que vous pouvez simplement, en plus de ouvrir les jambes et fermer les jambes comme ça, en ouvrant les bras et en fermant les bras comme vous êtes en train de le faire, ajouter juste les yeux? Est-ce que vous pouvez fermer et ouvrir les yeux en même temps que vous faites le mouvement des pieds qui vont en dedans et en dehors, tandis que vos mains vont en dedans et en dehors aussi? À quel moment vous avez envie de fermer les yeux? Est-ce que vous fermez les yeux quand vos pieds sont en dedans, vos mains en dedans? Est-ce que vous le faites quand vos yeux, quand vos mains sont ouvertes et vos pieds sont ouverts? Comment vous vous organisez dans cette histoire? Est-ce que vous pourriez faire l'inverse de ce que vous êtes en train de faire? Juste pour explorer d'autres manières, d'autres façons. Et puis, laissez ça. Et juste observer. Observez ce qui reste de tout ce travail, de cette leçon. Comment vous êtes maintenant sur le sol. Et puis, n'hésitez pas à prendre le temps de replier vos jambes, de rouler sur le côté que vous aurez envie. Mais prenez votre temps, hein, on n'est pas pressé. Prenez le temps qu'il vous faut. Et puis, quand vous vous sentirez prêt à aller vous mettre assis puis debout, bah, vous le faites. Prenez un temps pour observer vos articulations d'épaules, de hanches quand vous serez assis, mais aussi quand vous serez debout. Et quand vous êtes debout, observez-vous debout un moment, peut-être sans marcher au départ, et après, vous marchez pour voir un peu dans la marche comment ça se passe dans vos articulations des hanches, des bras.
Et puis, si vous avez envie de partager un peu des sensations, bah, vous pouvez venir vers moi. Ça va? Comment c'était pour vous? Ouais, c'est ça en fait. Ouais, complètement. Mm. Ah, vache. Alors, comment c'était cette première expérience pour certains du Feldenkrais? C'était trop bien. Très très bien, Isabelle. Ouais. Ouais. Fluide, reposant. Les sensations de se déposer au sol, d'être, c'est fou. Tu avais plus d'appui à la fin qu'au début? Oui, complètement. Ah ouais, ouais, vraiment. Ah, Oh, c'est très agréable. Mm. c'est bien. Mm. C'est Les bon pour mouvements, un c'est... dimanche soir, hein? Oui, c'était parfait. Ok, Mais des les mouvements, sensations à partager par rapport aux épaules, aux hanches ou même la manière dont on a bougé sur le côté? des mouvements, c'était dur, hein. C'était pas facile au niveau de la hanche. Ouais, c'était la hanche. Ouais, c'était compliqué, ouais. Mm. Oui. Et en quoi c'était compliqué? Ou est-ce que tu as changé quelque chose du coup quand c'était compliqué? Ou tu as continué parce que c'était compliqué en pensant que ça allait changer? Non, en fait, c'était de barreaux, c'était compliqué. Et après, quand tu nous as fait lever, tu sais, lever la jambe, c'était plus facile, je visualisais mieux, en fait. Voilà. Et de l'autre côté, du coup, ça a été plus facile. Oui. Mm. Le deuxième côté, souvent, il apprend du premier. On peut tâtonner sur le premier et quelquefois au deuxième côté, on sent mieux les choses parce qu'on les a déjà perçues sur le Oui, premier. en fait, ouais, d'accord, ok, je comprends, ouais. Tu vois. Mm. Et effectivement, ce mouvement du grand trochanter, enfin de la hanche qui monte et qui Mm. descend, qui monte et qui descend, quelquefois, il n'est pas très clair. Nos hanches, pourtant, on fait beaucoup de mouvements avec les hanches, mais Ouais. de Mais le c'est pas clarifier, clair, ouais, comme tu dis, ouais, c'est ça, c'est la clarifier comme clarté. ça, parfois, c'est pas toujours Mm, mm, très, très clair, mm, mais très bien si vous l'avez clarifié après. mm. D'autres choses à partager? Moi, j'aurais voulu que les mouvements de genoux durent plus longtemps. En plus, ça me faisait bien sur le dos. Dans le D'accord. dos, ouais. Les mouvements finaux, là, quand on est sur le dos à la fin, les genoux, les cercles? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Je sais pas ce que j'ai fait tout à l'heure. Je me suis fait mal au dos, mais en faisant rien. D'accord. Et ça me faisait du bien. Et je crois que je vais continuer un peu là. Bah oui, après, tu peux te remettre sur le tapis, rien t'empêche, Christophe. Ouais, ouais, ouais. Je vais faire ça. Voilà. Bon, super. C'est D'autres toujours intéressant de penser à ce qui se passe en dessous aussi sur la jambe qui est Oui, un petit peu moins mobile, mais qui travaille aussi, quoi. Et puis tous ces à côté. exact. C'est L'écho du mouvement, il est important, oui. beau, ouais. Quelquefois, on est un peu trop branché sur ce qui est en train de se jouer là où il y a du mouvement. Par exemple, si je suis là, de penser juste ça, et mm, puis de pas penser au sternum, de ne pas penser au dos, de ne pas penser que l'ensemble du corps va pouvoir aussi donner de la flexibilité et de la facilité, Mm. parce qu'on reste très branché sur là où ça se passe. mm, Et comme je vous l'ai dit au début, le mouvement, la qualité du mouvement, elle dépend de l'ensemble du corps, en fait. Et donc, c'est d'ouvrir votre champ de vision dans votre mouvement pour qu'il devienne plus aisé et plus facile. Et ce n'est pas la répétition qui peut le rendre plus aisé et plus facile, hein. Mm. C'est d'abord de trouver l'endroit où on va être idéal. Donc, si on n'est pas bien, notre corps, s'il nous dit que c'est pas bien, c'est que c'est sûrement pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut le croire. Il faut croire nos sensations. Il faut accepter de se dire, bah non, j'ai l'impression que ça coince hein, quand je fais ça. Bah donc, c'est pas parce que vous allez le faire plus, toujours en coinçant, que ça va s'améliorer. J'ai même envie de dire, c'est là où vous risquez de vous faire mal. Mm. Donc, il vaut mieux l'arrêter et puis le faire plus autrement, en fait, de chercher à explorer autrement. Voilà. mm. Pour qui c'était la première fois la leçon de Feldenkrais? Oui. Merci, j'ai Et trouvé ça c'était très bien. et c'était comment, du coup, pour une première? C'était vrai. Ben, très différent de ce que j'imaginais. Moi, je pensais que c'était de la gym.
Pas de- Et ça m'a fait penser à de la relaxation. Donc, c'était très agréable, très, très agréable. C'est de la Euh, pleine conscience du corps, en fait. ouais. C'est de Il la y a une pleine... chose qui m'a surprise, Oui. c'est que vous parlez pas de respiration, alors que d'habitude, on parle tout le temps de respiration. J'étais sur un truc. Et là, pas du tout. Non, parce que là, la respiration, il faut qu'elle soit comment? Libre. Donc, c'est à toi de t'organiser dans ta respiration. Hmm. Je veux dire, quand tu dois penser à ton corps, eh ben, tu dois aussi penser à ta respiration parce que ça en fait partie. Oui, Tu vois? Donc, j'ai pas à t'imposer une respiration. C'est clair, hein. Ouais. Voilà. L'idée, c'est pas d'imposer. En Feldenkrais, la liberté, c'est je fais ce que je veux. Donc, quelquefois, je dis, et n'oubliez pas de respirer. C'est la seule chose que j'ai dit souvent. J'ai dit, n'oubliez pas de respirer, parce que quelquefois, on est tellement concentré sur ce qu'on veut faire ou sur les petites choses que moi, je demande. Mais moi, j'ai On est là, respiré. et du coup, on respire plus juste pour dire, il est où mon neutre? Tu vois? Mais l'idée, c'est effectivement que ça devienne aussi fluide dans la respiration que dans le mouvement. Hmm. Ouais. Il y a des grandes leçons de Feldenkrais sur la respiration, hein, où là, on va jouer et là, les consignes, elles ne seront basées que sur la respiration, tu vois. D'accord. Et le Feldenkrais, il est basé sur la fonctionnalité du corps. Donc là, on a travaillé sur une fonctionnalité d'articulation, donc de locomotion, de flexion et d'extension. En fait, là, on est sur la circumduction, donc c'est la fonction première de l'articulation de l'épaule et de l'articulation de la hanche. Et là, on a travaillé sur cette fonctionnalité-là. Donc la leçon, elle est basée sur cette fonctionnalité-là. Mais je pourrais très bien faire une leçon sur la fonctionnalité respiratoire. Et là, mes consignes ne seraient que sur la respiration, tu vois. Au contraire. Ok. Voilà. Ok. Les leçons, Feldenkrais, il a fait énormément de leçons sur toutes les fonctions du corps. Donc, ça peut être aussi bien des grands mouvements comme on a fait ce soir, mais ça peut être des tout petits mouvements, ça peut être uniquement les mouvements des yeux. Tu vois, on pourrait très bien faire une leçon qu'avec des mouvements où les yeux vont aller à droite, à gauche, en haut, en bas. Enfin, tout ce qu'on a fait avec l'épaule, on pourrait le faire qu'avec les yeux. Voilà, ou qu'avec la mâchoire. Donc, c'est infini en fait. Le Feldenkrais, c'est juste d'observer toutes les capacités qu'a notre corps et la plupart du temps qu'on n'exploite pas totalement. Merci, c'était super. Ouais, Et merci c'était beaucoup. très bien, hein, Isabelle. Merci beaucoup. Et avec plaisir. Donc, juste là, Agréable. pour terminer, je vais vous demander le signe de ralliement du World Wellness parce que, en fait, ben voilà, après, au niveau du World, alors le World Wellness, c'est un W, hein, World Wellness Weekend, vous voyez. Donc, voilà. Yes. Merci d'avoir participé et d'être venu là. Ça m'a fait plaisir de vous voir ce soir et de partager ce moment avec vous. Et Moi puis, aussi. vous retrouverez cette leçon sur YouTube. D'accord? D'accord. Je C'est vais quoi ce concept de wellness? Le wellness, c'est le bien-être. Wellness, Wellness. ça veut dire bien-être. Et c'est le bien-être dans toute sa conception, donc aussi bien avec l'activité physique, mais les piliers du bien-être qui sont aussi le sommeil, l'alimentation, euh, l'extérieur, le cardio-respiratoire, etc. Voilà. Vous pouvez aller sur leur site hein, du World Wellness Weekend, il y a leur site et ils vous donnent tout ça. Puis il y a plein d'événements qui se sont faits partout dans le monde. Donc vous pouvez voir un petit peu tout ce qui s'est passé à droite et à gauche. C'est D'accord. intéressant de voir que le monde entier cherche ça, le bien-être. Voilà. Donc pour une fois qu'il y a des choses positives dans le monde entier en même temps, voilà, Ouais, ça pour les c'est. mauvaises choses, il C'est faut sûr? voir les belles choses. Oui, c'est vrai. Et il y a des belles choses qui se font partout. Bravo. Voilà, voilà. Super. Merci Isa. C'est super. Merci beaucoup. Merci. Merci Merci. Et très belle Bonne soirée soirée à à tout tout le le monde. monde. Bonne soirée tout le monde. Au Bonne, revoir, bonsoir bonne tout le monde. soirée tout le Bonne monde. soirée Merci à beaucoup. tous. Ciao, ciao. Bye.